l'HEC offre un programme qui s'appelle Entrepreneurship, dans lequel j'ai sauté vraiment à pieds joints. Puis j'ai fondé la première entreprise qui s'appelait Peinture Avantage. On est parti très, très petit, les premiers contrats étant littéralement de la peinture de clôture puis de balcon avec des étudiants. Puis maintenant, on fait des projets assez gros quand même d'un point de vue de construction dans des bâtiments existants. On est axé beaucoup vers les projets qui ont un sens du design. Donc, souvent, c'est des gens qui achètent des immeubles, puis nous, on rentre, on démolit complètement les immeubles jusqu'à la structure et à l'enveloppe. Donc, on arrache les systèmes de plancher, de murs, de plafond, on fait l'électricité, la plomberie, la ventilation, tous les systèmes de sol, tous les systèmes muraux. Donc, des gros projets résidentiels comme ça ou des projets commerciaux que moi, j'appelle des plus petits projets commerciaux parce que des projets commerciaux, il y en a qui sont 10 fois plus gros que le projet sur lequel je suis en ce moment. Donc, on gère à peu près 6 à 10 projets. On est 2 chargés de projet à temps plein. Donc, c'est un petit peu la structure de l'entreprise en 2013, là, comme elle est actuellement. Pour moi, le métier d'entrepreneur m'a complètement séduit. J'ai commencé à faire ça, puis toute la variété de ce qu'on fait, le goût du risque, le goût des défis, l'aspect compétitif de l'entrepreneurship, moi, ça m'allume complètement. Il faut se lancer dans des projets dans lesquels on a une forme de passion. Il faut faire quelque chose qu'on aime. Selon moi, c'est trop important. C'est l'essence, en fait, de tout le moteur de la machine d'entrepreneurship. Il faut que tu sois capable d'être bon dans ce que tu fais. Donc, il ne faut pas se lancer dans des trucs où est-ce que tu ne peux pas exceller parce qu'encore une fois, c'est un ingrédient requis puis il faut que tu sois capable de rentabiliser tout ça. Fait que pour moi, ces 3 points-là, il faut que ce soit à la base, en tout cas, peut-être de l'idée d'affaires. Mais encore là, moi, je suis allé dans un projet. J'ai développé une forme d'amour pour le bâtiment et tout ça que je n'avais pas au départ. J'ai fini par me rendre compte que j'avais ça. Mais le projet de base de peinture de bâtiment, ça n'avait aucun rapport, là. Fait que, mais somme toute, j'en suis venu à me placer dans ces 3 créneaux-là. Fait que c'est vraiment ce que je conseillerais. Puis après ça, c'est d'avoir une éthique de travail. Nous, c'est sûr qu'on a tout plein de demandes pour essayer de faire du contournement des règles fiscales et tout ça. Les gens veulent payer contents et bon. Il y a beaucoup de sollicitations, si on veut. Mais moi, dès le départ, j'ai comme eu l'idée de monter une entreprise qui allait vouloir grandir. Donc, il fallait présenter des résultats financiers aux banquiers pour qu'ils soient contents. Donc, il faut montrer des chiffres, il faut avoir de la croissance, non seulement en chantier, mais sur les états financiers et sur les papiers. Donc, c'est essayer d'avoir une forme d'éthique puis de marcher droit. Puis, ça se fait, tu sais, organiquement, projet par projet. Donc, c'est pas... j'ai jamais même été sollicité là, par les histoires de collusion et tout ça. Ça n'existe pas dans les types de projets que je fais.